Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Alors dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Romain, passionné et blogueur sous le nom de l'Astringent. Bonjour Romain. Bonjour Louis-Marie. Écoute, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ta sélection. Tu nous as préparé une sélection 100% française, avec de très beaux produits. On vient d'en discuter un petit peu en amont de l'enregistrement. Déjà, avant de découvrir cette sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, un peu de ton parcours et de ta passion? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai grandi dans une région viticole en Bourgogne. Donc j'ai un petit peu gravité autour de ce monde et de la vigne. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai été assez vite intéressé par le vin. J'ai eu la chance de débuter mes études à Reims. Donc pas très loin, j'ai un très beau produit qui est le champagne. Et j'ai très vite commencé à vouloir organiser des dégustations. Donc, j'avais monté un club de dégustation de champagne. J'ai commencé à aller me balader aussi le week-end dans le vignoble. Et petit à petit, je suis allé en Italie pour mes études également. Donc j'ai découvert un petit peu tous les vignobles et les appellations italiennes. Et je me suis installé ensuite à Paris et j'ai continué comme ça à découvrir. Et j'ai eu l'envie de partager. Alors ça m'était venu bien avant, parce que j'avais eu la chance de rencontrer Anselme Sélos en Champagne, un grand vigneron champenois, et on avait passé plus de 3 heures ensemble, et en sortant de là, j'avais pris en note assez furieusement tout ce qu'il m'avait raconté, parce que je m'étais dit que c'était trop important pour que je prenne le risque de l'oublier. Et quelques années plus tard, je me suis dit, à l'occasion d'une recherche sur un autre vigneron qui m'intéressait beaucoup et sur lequel je trouvais aucune information, je me suis dit que en fait, cette information que m'avait transmise Anselme Sélos, ça pouvait être intéressant de le partager. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter un blog, donc que j'ai appelé l'Astringent, un mot du vin qui n'a pas forcément très bonne réputation, mais qui pourtant est une très bonne chose quand c'est le juste équilibre. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça sur, alors au début mes vignobles de prédilection, donc la Bourgogne et la Champagne, mais peu à peu je me suis ouvert à plein d'autres vignobles. Je suis allé dans la Loire, dans le Languedoc, dans le Jura, en Corse, voilà, un petit peu partout en France pour l'instant. Et je me suis aussi ouvert aux spiritueux. Alors j'ai une connaissance qui est bien sûr très nettement inférieure à la tienne, mais petit à petit, voilà, je découvre le monde du whisky, du cognac, du gin, que j'aime beaucoup aussi, et tout un tas de spiritueux plus originaux que je peux découvrir au fil de mes dégustations et de mes voyages. Superbe. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu nous as donc préparé une belle sélection de l'été. Et par quel spiritueux tu as envie de commencer, que tu as envie de nous faire découvrir? Alors j'ai très envie de commencer par le gin Anaï. Alors je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est avec ce spiritueux que tu as lancé ton podcast il y a quelque temps maintenant. Exactement, Euh, premier épisode. Voilà, et moi c'est vrai que c'est un gin que j'ai découvert notamment parce que j'avais des très bonnes relations avec la maison Bollinger et avec la maison Ayala, donc en Champagne, qui font tous les deux partie du même groupe. Et donc au lancement du gin, j'ai eu l'occasion de le découvrir immédiatement. J'ai à la fois été séduit par tout le côté botanique française, le fait que ce soit certifié bio, que ce soit le maître de chai du cognac de la main, Dominique Toutot, qui a été vraiment le conseil pour l'élaboration, que ce soit aussi un projet d'entrepreneuriat. Enfin, tout ça m'a beaucoup parlé. Et quand je l'ai dégusté, j'ai vraiment découvert un gin avec une puissance, un caractère, tout en étant vraiment très très élégant. Donc j'ai beaucoup aimé ce gin-là. Et puis j'ai pu le déguster en cocktail à plusieurs occasions. Et tout à l'heure d'ailleurs, je vous donnerai un petit peu le cocktail que j'ai envie de boire cet été.
En tout Super. cas, voilà, vraiment un très très beau gin. Et j'ai beau déguster assez régulièrement de nouveaux gins, ça reste celui que j'ai envie de faire découvrir et celui que j'ai envie de déguster quand je bois un cocktail à base de gin. Ouais, superbe. C'est vrai que c'est une belle création qui doit maintenant, je pense, fêter ses 2 ans, qui a été un produit qui a été très bien pensé, une belle bouteille et puis c'est vrai un engagement assez fort dans sa conception, tant en termes de, je dirais, d'aromatique que de sélection, des botaniques, d'élaboration, un vrai beau produit, que l'on retrouve, chez les cavistes maintenant, qu'on retrouve même chez un certain nombre de cavistes. Et c'est vrai que c'est un beau produit d'été très aromatique et très intéressant. Et dans ma sélection, je pense que c'est le spiritueux le plus facile à trouver. Pour les autres, il y aura un petit challenge si vous voulez mettre la main dessus. Mais Anae est plutôt bien distribué, ouais. Superbe. Euh, pour ton deuxième coup de cœur, on change de registre et on va vers une distillerie qui est plus confidentielle, mais qui fait aussi de très belles choses. Tout à fait, c'est la distillerie Vert de Cœur, donc qui est installée à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Donc on est au cœur de la côte rouennaise, sur les bords de la Loire. Et donc c'est Marius Dissa et sa compagne Lavinia. Ils ont tous les deux la trentaine. Ils ont créé cette petite distillerie et surtout ils ont construit tout un lieu de vie autour, et notamment je sais qu'ils organisent des festivals. Voilà, il y a vraiment une association culturelle qui organise des événements autour de l'art et de la gastronomie, des festivals, des concerts l'été. Ça s'appelle l'Impasse du bout du monde. Et donc ils ont créé plusieurs spiritueux. Il y a 2 gins, si ma mémoire est bonne, et puis il y a surtout cette liqueur qui s'appelle la liqueur 108. 108 parce qu'il y a 108 plantes, 108 grammes de sucre, et ils produisent 108 bouteilles par lot. Alors, Donc c'est un spiritueux qui est à 50 degrés en volume. Je crois que c'est fait un petit peu à la manière d'une chartreuse. Et on a vraiment, en termes d'arômes, je crois, enfin, en termes de plantes, pardon, il y a des variétés de menthe, il y a du poivre, il y a du gingembre, il y a de l'eucalyptus, de la lavande, du basilic, du thym, de la gentiane. Voilà, 108 plantes. Et ça donne quelque chose d'assez incroyable. C'est une vraie expérience sensorielle. On a donc une aromatique avec des odeurs de racines, on a des épices, on a des fleurs séchées, des agrumes, des aromates. Et c'est vraiment un bouquet qui est très complexe. Le fait qu'on ait 108 grammes de sucre, ça donne vraiment une texture un petit peu sirupeuse. Et on a vraiment ce côté un petit peu voyage, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de tremper ses lèvres dedans, et tout de suite on est plongé dans un espèce de voyage sensoriel. Moi j'ai découvert ça à l'occasion de la percée du vin jaune cette année, parce qu'ils étaient présents pour faire découvrir un petit peu leurs produits. Et c'est vrai que ouais, je me suis pris une grosse claque, ce qui n'était pas facile, hein, parce que quand on passe après des vins jaunes qui sont eux-mêmes des vins très très riches et assez uniques en leur genre, ça m'a vraiment accroché. Et le personnage Marius est assez atypique aussi. C'est vraiment un personnage haut en couleur. Et en tout cas, j'ai très envie, si je passe dans la région, d'aller lui rendre visite. Mais voilà, donc c'est pas forcément le spirituel le plus estival qui soit, mais je l'imagine bien. Voilà, en fin de soirée, on a passé une très bonne soirée avec des amis, et avant de se quitter, juste voilà, on plonge les lèvres dans ce spiritueux, et on vit une expérience assez incroyable et unique. D'autant plus que donc, comme je le disais, c'est un spiritueux très rare. un vrai voyage. Superbe. Et pour finir, on revient sur un dernier spiritueux qui est un Pinot des Charentes, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc on reste en France, hein. J'aurais fait une sélection 100% française. Donc c'est un Pinot des Charentes de Henri Sepossian, avec la marque qui a été nommée Henri Smith. Donc c'est un très vieux Pinot rosé issu de pur Merlot noir. Donc il a passé 18 ans en fût de chêne. Euh, et je l'avais goûté en fait quand j'ai fêté mon anniversaire au bar au pays à Paris. J'allais partir, et Alexandra, qui gère le bar avec son frère, m'a dit: attends, faut que je te fasse goûter un truc. C'était servi très légèrement frais, et on avait vraiment ces notes un petit peu de pruneau,
confiture de griotte, des fruits secs, des fruits confits. Voilà, on est, je crois, autour de 18 degrés en volume, donc c'est quelque chose de plus léger. Et quand c'est servi très frais, voilà, on a vraiment ce plaisir d'un bouquet voilà, de fruits cuits, de fruits confits. Et quelque chose de vraiment très agréable. Alors je connaissais assez peu le Pinot des Charentes, mais en tout cas ça m'a fait très forte impression et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ça dans sa palette de dégustation. Super. Et ce Pinot des Charentes, toi tu le dégustes plutôt à quel moment, à l'apéritif ou à la fin du dîner, tu as une envie particulière pour cet été? Écoute, je pense que servi un petit peu frais en apéritif, ça peut être un bon moment de dégustation. Moi, c'est vrai que voilà, j'avais dégusté plutôt après un repas, mais oui, voilà, servi un peu frais, je pense que ça peut être très intéressant. Superbe. Bah, écoute, merci beaucoup Romain, c'est un vrai tour de France que tu nous proposes, un beau voyage et puis avec on le sent des vrais coups de cœur, des vraies découvertes que tu as pu faire et qui t'ont marqué. Ce sont des références qui sont toutes disponibles chez les cavistes, donc je dirais assez simple à trouver. Et peut-être pour finir, tu as une recette de cocktail qui va t'accompagner cet été, que tu aimerais nous partager? Oui, alors moi je suis un grand fan de gin tonic, donc j'aurais pu vous parler simplement d'un gin tonic avec Anaé, mais on va rester sur Anaé et on va faire un autre cocktail que j'aime beaucoup, qui est le Negroni, mais qui peut être perçu peut-être comme un petit peu lourd, en tout cas pas forcément un cocktail estival. Et j'ai eu l'occasion de le déguster un petit peu twisté avec une liqueur de bergamote. Et la bergamote, tout de suite, ça appelle l'été. Et donc, le cocktail que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est pour les fans de Negroni, mais qui auraient peur de le déguster l'été. Donc, c'est ce fameux Negroni. Donc, c'est 3 centilitres de gin Anaé, 3 centilitres de bitter Campari, par exemple, 3 centilitres de vermouth. Alors, moi, lors de cette dégustation, c'était le Carpano Antica Formula qui était utilisé par le barman, et ensuite 1,5 centilitres de liqueur de bergamote Italicus. Donc voilà, une liqueur qui a vu le jour dans une petite distillerie dans la région de Turin au début du XXe siècle. Et donc c'est une infusion de bergamote, de cédrat, de lavande, de camomille et de gentiane. Donc de quoi twister un petit peu votre Negroni. Ouais, superbe. C'est vrai que c'est un beau cocktail et ça appelle l'été, ça c'est sûr. Bah écoute, un grand merci Romain. C'était vraiment très 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 intéressant, passionnant. Un beau voyage. Nous, on garde toutes ces idées précieusement et puis on ne manquera pas d'aller chez notre caviste pour découvrir ces petites pépites. Et puis, pour terminer, Romain, on peut te retrouver donc sur ton blog et on peut aussi te retrouver sur Instagram. Et je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tes différents supports. C'est vraiment passionnant, c'est très intéressant. Et puis, tu nous prends vraiment par la main pour te suivre dans tes aventures, pour découvrir beaucoup de belles choses. Et c'est toujours aussi passionnant. Un grand merci, Romain. Merci à vous, Marie. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.